le clip numéro 9 vous présente les garde-corps de bâtiments. Quelques photos représentatives. Vous voyez ici un garde-corps d'un escalier, principalement garde-corps métallique. Un autre exemple dans un bâtiment. Un autre exemple sur une passerelle d'un bâtiment, une passerelle reliant deux parties de trottoir surplombant une rivière. Alors, qu'en est-il de la définition des éléments? Un garde-corps, c'est un ouvrage qui a pour rôle de protéger contre les risques de chute fortuite dans le vide les personnes stationnant ou circulant à proximité de ce dernier. La main courante, c'est la partie supérieure du garde-corps et qui sert également d'appui. Les lisses, ce sont les éléments continus, horizontaux ou rampants, de petites sections par rapport à sa longueur. Voici notamment la main courante à la partie supérieure, les lisses intermédiaires, le remplissage du garde-corps et bien évidemment les poteaux de fixation du garde-corps, ainsi que les sabots de fixation, les brilles de fixation du remplissage. Le remplissage, nous verrons plus loin, peut être effectué de différentes manières. Pourquoi un garde-corps? Un garde-corps pour éviter, on l'a dit, la chute fortuite, et il faut aussi essayer d'éviter l'escalade du garde-corps, de telle façon à ne pas se retrouver en situation difficile et à la limite, en escaladant le garde-corps, tomber dans le vide. Il faut aussi éviter le blocage de la tête d'un enfant ou d'une personne dans le remplissage. L'aspect normatif. On prend en référence la NBN B03004 qui traite des garde-corps de bâtiments et qui est parue en 2010 et qui est revue en 2017. Cette norme s'applique aux ouvrages à caractère définitif, publics, privés, neufs ou à rénover, aux bâtiments résidentiels, aux bureaux commerciaux et aux installations scolaires et aux installations sportives. Attention, la norme ne s'applique pas aux éléments de protection temporaire, aux échelles de secours extérieures, aux ouvrages d'art comme les ponts par exemple, et aux installations industrielles. Voici un exemple de garde-corps en verre. Le verre peut être justement utilisé comme élément de remplissage. Il doit être à ce moment-là un verre feuilleté de sécurité. À ce propos, vous pouvez revoir le clip numéro 6 qui vous donnera des informations sur les verres de sécurité. Les bords apparents doivent être rodés pour éviter les dangers de coupure. Le verre doit être maintenu par des appuis ponctuels ou continus. Si le verre est feuilleté est trempé thermiquement, il n'est pas obligatoire de prévoir une lisse pour protéger les bords du verre. Revenons à l'exemple précédent. Voici le verre feuilleté. Voilà vous apercevez les systèmes de fixation avec la lisse qui se trouve ici. Il n'y a pas de lisse au niveau supérieur parce que ce verre est probablement traité thermiquement, comme nous l'avons vu précédemment. Ici, pas de problème de remplissage, puisque le verre est continu et il n'y a pas donc ce problème de remplissage. Les hauteurs de protection, très important pour tous les garde-corps, en tout cas les garde-corps minces qui sont dans la plupart des cas les plus utilisés. La hauteur de 1100, que vous voyez ici, est nécessaire depuis le sol jusqu'à la partie la plus haute du garde-corps. Pour ce qui est des garde-corps dont la hauteur se situe à 12 mètres depuis la partie supérieure du garde-corps jusqu'à la surface située en contrebas, donc au sol,
À ce moment-là, la hauteur H est de 12 mètres, que ce soit pour les garde-corps minces ou les garde-corps épais. Qu'en est-il également pour les ouvertures entre les éléments verticaux et horizontaux des garde-corps? Dans la partie inférieure, la hauteur de l'ouverture entre le garde-corps et la plus haute zone de circulation doit être inférieure à 110 mm. Voyons voir. Nous sommes ici, voilà, en partie inférieure, maximum 110 mm. Tout ça pour éviter que l'on puisse introduire, qu'un enfant puisse s'introduire et pouvoir éventuellement pivoter vers l'extérieur. Les éléments non verticaux situés entre 110 et 450 mm de hauteur ont un écartement inférieur à 20 mm. Donc c'est très faible. Et là, de nouveau, donc dans cette zone de remplissage, c'est pour bien évidemment éviter qu'on puisse s'introduire et de nouveau pouvoir basculer vers l'extérieur. La norme version 2010 était beaucoup plus imprécise, ne précisait pas cette zone. La norme revue en 2017 précise justement les dimensions de ces éléments et ces éléments sont donc ici, vous voyez, pas de problème. Par cette tôle perforée, il n'est pas possible de pouvoir s'introduire et de pouvoir basculer dans le vide. Les éléments ont une ouverture très faible. Au-dessus de 450 mm, la hauteur des ouvertures horizontales doit être inférieure à 180 mm. Voyons voir. Bien voilà, au-dessus de 450 mm, le maximum d'écartement entre deux éléments horizontaux doit être inférieur ou égal à 180 mm. Et là, cela reste valable également pour la norme revue en 2017. Attention, en ce qui concerne les charges et déformations à considérer, c'est-à-dire des charges sur les garde-corps, pour dimensionner les garde-corps, vous aurez prochainement un module dans le cours de résistance des matériaux et qui s'attardera plus longuement sur ces calculs. Voilà, j'espère que ce clip vous sera utile et je vous donne rendez-vous au prochain clip numéro 10.